Dans un monde où l'humain n'a plus droit à l'erreur, où l'humain doit être plus parfait que Dieu, où tu n'as le droit de montrer que tes forces, mais pas tes faiblesses. La dépression s'invite chez chacun de nous sans y être invité. Aujourd'hui, je parle principalement du cas des créateurs de contenu et de leurs abonnés. Lorsque un créateur de contenu donne des messages qui vont dans le sens de ce que les gens veulent entendre, écrit des exhortations dans le sens de ce que les gens veulent lire, on dit de lui qu'il est sage, qu'il est intelligent. Mais arrive ce jour où il fait des erreurs. On dit de lui qu'on pensait qu'il était plus sage que ça, qu'il était plus intelligent que ça. En réalité, il ne l'est pas. C'est ce qu'on dit de lui maintenant. Certains, par la sagesse, se désabonnent sans rien dire. D'autres, étant eux-mêmes déjà blessés, viennent déverser leur venin en vue de te laisser des blessures que parfois, cela ne se cicatrisera jamais. La question que je pose à certains abonnés, lorsqu'une personne s'est mise à créer du contenu, avait-elle une fois dit que je suis sans erreur, que je suis sans faiblesse, que je suis sans, que je suis parfaite? Si elle a dit, vous avez le droit de l'idéaliser. Vous avez le droit de l'insulter lorsqu'elle se trompe. Mais si jamais elle n'a fait mention de ces cas-là et qu'il arrive qu'elle commet des erreurs, vous devez comprendre qu'autant vous êtes faillible, cette personne est faillible. Autant vous avez des erreurs, cette personne est susceptible de commettre des erreurs. Autant vous n'êtes pas parfait, cette personne n'est pas parfaite. Parce que la réalité, c'est que la personne sous les projecteurs, sur les réseaux sociaux que tu vois, ce sont les mêmes frères et sœurs que tu croises dans les marchés, que tu croises dans les églises, que tu croises dans les hôpitaux, que tu croises dans les quartiers. Alors si le frère du quartier peut se tromper, pourquoi pas celui qui est sur les réseaux sociaux? Parce qu'à la réalité, c'est la même personne. Ce que je veux vous faire comprendre, lorsqu'une personne donne un avis ou fait une vidéo, dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que vous voulez entendre, vous avez soit l'option de commenter en argumentant ou de vous désabonner tout simplement. Mais venir insulter, venir dire des paroles humiliantes, des paroles qui causeront du tort. Certains vont même jusqu'à rechercher ton passé pour venir compromettre ce que tu essaies de bâtir. Ça, c'est de la mauvaise foi. Lorsque la personne fait des erreurs, comprend que moi, je ne suis pas parfait. Je peux me tromper et je me trompe. Donc, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas idéal. Donc, ça peut arriver. Toutes ces personnes que nous-mêmes nous suivons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout ce qu'elles disent que nous approuvons. Parfois, quand tu écoutes quelqu'un, prends la partie qui t'arrange, laisse le reste. Même nos prédicateurs, nos pasteurs, nos prêtres, parfois tout ce qu'ils prêchent, ce n'est pas ce que vraiment ils doivent dire là. C'est pas ça. Mais ça ne veut pas dire que toute la prédication est fausse. Tu prends la partie qui te concerne, tu laisses le reste. Pour autant, tu es parti insulter ton pasteur parce qu'il a dit, il a fait une prédication qui n'allait pas dans ton sens. Non. Donc pourquoi penses-tu que à ton semblable, tu dois le faire? Aujourd'hui, avant de prendre ton téléphone, commenter les publications des uns et des autres, pose-toi cette question. Est-ce que le commentaire que je vais laisser, si on me le laissait, ça allait m'aider à me construire ou ça allait me détruire? Si tu penses que dans le sens inverse, ça va te détruire, parfois, le silence est meilleur allié. Le silence nous fait passer pour des sages, des sages. Que Dieu te bénisse.